Alors, je voudrais saluer, parce qu'on remercie toujours les présidents, toute cette jeunesse et les moins jeunes présents. Bravo pour votre participation pour cette première. Donc, on va vous chanter un chant de louange, de remerciement. Monsieur le barde, à toi, je te donne le micro. C'est notre remerciement pour vous, les jeunes, et pour les moins jeunes. On est tous complémentaires, et vous avez bien œuvré, et on vous remercie. La conférence, c'est tout de suite, madame. On va partir. On fait allusion à Astérix. Avec le barde, dès qu'il veut chanter, on met le bec. Donc, pour rendre grâce, je chante Mélamole. Donc, chant qui fait un petit peu le lien entre Bretagne et Vendée. La mélodie a été écrite par Saint-Leu-Marie-Grillon de Montfort. Les paroles sont en breton. Et donc, ça veut dire « Louons tous plein de joie la bonté du Seigneur ». Mais la boule en a joué, Madeleine être douée. Mais la boule en a joué, Madeleine être douée. Que n'aime il être santé, mais qui garanté. Que n'aime-t-il la ganté, qu'en est doué éternel. Mais la boule en a joué, Madeleine être douée. Mais la boule en a joué, Madeleine être douée. Pitaden déjà que semaine a drué, seul dit du jolé, a dit chant douglé. Mais la boule en a joué, Madeleine être douée. Mais la boule en a joué, Madeleine être douée. Alors, petite précision par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur le maire. Figurez-vous que j'ai découvert il y a quelques années le manuscrit original des mémoires de Jean Rehu à la bibliothèque bretonne de Sainte-Anne-d'Auray. Malheureusement, cette bibliothèque est en train d'être petit à petit tombée dans l'oubli, alors qu'il y a des trésors extraordinaires, des manuscrits inédits de Yann Bercalor, dedans par exemple, et devant l'indifférence générale du clergé. Je sais, ma femme était bibliothécaire en cette bibliothèque, elle a été chassée parce que l'histoire et la mémoire, le breton ne sont plus à la mode aujourd'hui dans le diocèse de Vannes. Et donc, on avait trouvé ces mémoires de Jean Rehu manuscrites, écrites de sa main, et ces mémoires ont disparu, ont été volées, donc, ou elles ont peut-être été mises quelque part, on ne sait pas, monsieur le maire. Je peux dire quand même que ces mémoires sont entre eux. Alors, je ne sais pas si c'était l'original de la copie, entre les mains de Madame Rehu, une descendante du frère de Jean Rehu, qui demeure à Carnac et qui avait eu à l'époque l'amabilité de nous en faire copie et de nous donner l'autorisation de s'en servir pour écrire le scénario. D'accord, parce que là c'était une copie certifiée de sa main, donc je pense que c'était peut-être une copie directement, et malheureusement elle a disparu, donc heureusement qu'il y a d'autres copies qui existent pour pouvoir faire vivre ce témoignage. Madame Rehu, dont son fils a joué dans le spectacle, Rehu aussi, m'a certifié que le document, la copie qu'on avait, c'était depuis l'original. Et je sais qu'il a écrit plusieurs copies de sa main. Il a l'original parce qu'elle est descendante du frère de Jean Rehu, parce que Jean Rehu n'a pas eu d'enfant. Voilà. Malheureusement, cette copie qu'on a eue entre les mains, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Donc c'est très triste. Donc à voir que ces documents retrouvent enfin leur vraie valeur. Voilà. En tout cas, merci. Moi, je représente ici l'association qui s'appelle Nouvelle Musique Sacrée de Bretagne. Et la chorale Diedo Orviking que vous avez eue l'année dernière au Parc Notre-Dame des Fleurs. Donc on a chanté en breton aussi dans votre chapelle. Et donc nous, notre but, c'est de représenter le chant choral breton vantais en faisant en sorte de faire vivre cette tradition de manière traditionnelle et en la faisant évoluer aussi avec des polyphonies et en prenant modèle sur nos anciens. Voilà, merci beaucoup. Bonne route à vous.
bon retour et merci encore et bravo. En tchutcheux, hein, comme on dit avant. Mais je voulais dire aussi la manière dont j'ai eu le plaisir de découvrir Rénal Sécher. Et je voudrais dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur Rénal pour casser son parcours d'historien en particulier. Et j'ai découvert, moi, par des vice-présidents et des anciens enseignants de Rennes 2 à Rennes, qui ont convenu, qui sont des gens qui sont situés, on va dire, à gauche de l'échiquier politique, et qui ont admis assez récemment, à moi, pas devant un micro, je suis journaliste radio, mais ils n'ont pas fait devant un micro, qui ont admis récemment qu'il y avait réellement eu un complot ourdi contre Rénal Sécher pour l'empêcher d'avoir une présence historique importante à l'université de Rennes 2, parce qu'il était, on va dire, c'est un peu la caricature de ce qui m'a été dit, mais trop cultivé, trop intelligent, et pas assez du bord des gauchistes de Rennes 2. Voilà. Bravo,